monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi je suis malade. Sniff, sniff, sniff. Ça se voit ou pas? Merci le make-up hein. Aujourd'hui on se retrouve comme à l'ancienne dans une nouvelle vidéo pour tester des nouveaux produits que j'ai achetés. Et accessoirement pour faire ce joli maquillage. Wouh! Bon allez, vous êtes prêts? C'est parti! Comme vous l'aurez compris, j'ai acheté quelques petits produits et je vais les tester en direct avec vous. Donc accessoirement faire un petit maquillage d'ensemble, voilà. Ouais, ils ont intérêt à être bien les produits parce que vu la gueule de merde que je me tape aujourd'hui, on va essayer d'arranger tout ça. Il y a plein de trucs à corriger là. La meuf s'auto-clash. Bon allez, on y va. Je vais d'abord m'attacher les cheveux pour éviter de me mettre du produit partout. Je crois que je vais rester comme ça. Et voilà, je me suis attaché les cheveux. Maintenant, on peut commencer. Petit zoom sur cette tronche absolument divine aujourd'hui. Je vais d'abord hydrater ma peau avec une nouvelle crème que je viens de recevoir de chez It Works. Super! Et elle s'appelle la Preventage. La voici, la voilà. Je ne sais pas si vous allez voir, la mise au point ne se fait pas, c'est magnifique. Et ouais mon gars. Bon, le packaging n'est pas forcément super girly, ni joli, ça fait girly. Et bah on n'est pas rendu à la fin de la vidéo, c'est moi qui vous le dis. Allez c'est parti, je vais la tester. Oh, wow. C'est pas du tout une crème pâteuse, c'est une crème super fluide. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup. Et c'est parti. Voilà. Surtout que ma peau, moi, en ce moment, elle est hyper sèche. Et bah ça tiraille un petit peu de partout. Puis avec l'hiver, c'est vrai qu'elle a vraiment besoin d'être hydratée. Et bah dis donc, elle est vraiment pas mal cette crème parce qu'elle est vraiment fluide. Elle est super fluide, elle a pas de fini gras. Après, à voir sur le long terme si elle hydrate vraiment bien et si elle nourrit bien ma peau ou quoi. À première vue, à première sensation, elles sont très bon, elles sont le frais et puis elle est plutôt agréable. Ensuite j'avais aussi envie de tester un nouveau produit de chez, enfin pas un nouveau produit mais un autre produit de chez It Works que j'ai dans ma trousse de maquillage depuis un bon petit moment mais que j'ai jamais franchement testé. Et comme je suis curieuse, et ben je vais la tester aujourd'hui en direct avec vous. Donc en gros c'est ça s'appelle le Wow. Bon, normalement c'est un produit qui est fait pour effacer les rides ou les petites ridules qu'on a ici là au coin des yeux ou alors vous savez au-dessus des lèvres là comme ça. Mais bon je me suis dit que si ça efface les rides, je pense que je peux m'en servir comme base de teint ou au moins pour effacer et lisser mes pores par exemple sur le nez ou même sous les yeux. Je vais donc l'utiliser comme base lissante. Donc le produit se présente comme ceci, c'est une grosse boîte et en fait dedans c'est des petites dosettes. Comme ceci, c'est trop mignon. Voilà, il y en a 30 dans une boîte il me semble. 30 dans une boîte et c'est des petites dosettes comme ceci. Waouh! Et ça s'appelle le Wow. Hop, je sais pas si vous verrez bien. Et du coup, normalement, ils disent qu'une dosette c'est pour une journée. Mais bon, vu la quantité de produits qu'il y a à l'intérieur, je pense pas qu'on en ait besoin de vraiment beaucoup. Donc, je pense qu'une petite dosette, ça peut faire 2 jours. Il n'y a pas de petites économies, n'est-ce pas? Donc, c'est parti. Je vais l'appliquer sur mes cernes et sur mon nez comme ça. Je vais voir. On va finir par le front. Et je vais en mettre un petit peu aussi ici sur le menton parce que c'est vrai que mes pores, on les voit pas mal sur le menton. Voilà, j'ai appliqué le Wow. Donc on va attendre, je sais pas, ils disent d'attendre 45 secondes. Là ça a l'air de pas trop mal marcher à vrai dire. Parce que ça a l'air de bien effacer mes trucs. Bah écoutez, là j'ai l'impression que oui effectivement ma peau est un peu plus lisse. Évidemment vous avez dû savoir que la marque Kat Von D est sortie enfin en France dans tous les Sephora. Donc je ne pouvais pas passer à côté de ça bien évidemment, donc je suis passée dans le Sephora le plus proche de chez moi pour pouvoir me procurer donc le fond de teint et l'anti-cerne Low Kit. Voici voilà. Donc voilà, j'ai pris du coup le fond de teint Low Kit et l'anti-cerne qui va avec, bien évidemment. Haha, forcément. Le fond de teint m'a coûté 34,50 € et l'anti-cerne m'a coûté 26 €. J'ai eu donc les deux pour la modique somme de 60 €. Et oui, j'ai un petit peu eu du mal à l'avaler ça. Franchement, ils ont intérêt à marcher ces produits parce que sinon je leur pisse dessus. C'est dit. Et du coup, je vais appliquer ça avec mon nouveau Beauty Blender. Donc j'ai pris le noir cette fois. Donc comme je suis malade, je vais commencer par cacher mes boutons, mes rougeurs, mes imperfections avec du coup le correcteur. Donc ça se présente comme ceci, c'est avec un petit embout mousse. Très sympa. Hop, tac. Ici, ici aussi. Je prends mon petit Beauty Blender et je vais venir blender tout ça. Hop. Waouh, la vache. Super couvrant déjà, donc ça j'adore. Waouh,
Franchement, le rendu il est hyper naturel au final, je sais pas si vous voyez mais c'est super naturel et limite enfin le correcteur il suffit à lui-même quoi, donc je pense que quelqu'un qui a pas beaucoup d'imperfections sur le visage, il n'y a même pas besoin de mettre du fond de teint après. Si vous avez juste un petit bouton à cacher ou des petites rougeurs, franchement cet anti-cerne là il est génial. On va voir avec le temps s'il bouge ou quoi, mais il est vraiment magnifique. Donc maintenant je vais tester du coup le fond de teint qui va avec, hein, forcément, le Low Kit de chez Kat Von D. Moi je l'ai pris en teinte Medium 53 Warm, qui se présente comme ceci. Déjà le packaging il est magnifique. Et c'est un véritable bijou le truc. J'espère que la teinte c'est la bonne parce qu'au final je l'ai jamais testé et j'ai juste choisi la teinte en magasin sous les lumières artificielles. Donc je sais pas, on va voir, j'espère que ça va le faire. Vous voyez qu'il est tout neuf, je l'ai encore jamais utilisé. Bon, on va mettre 2 pompes, j'espère que j'en ai pas mis trop. Donc voilà, j'ai mis 2 pompes sur mon Beauty Blender, je pense que j'en ai mis un petit peu trop mais bon. Hop, 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 hop. Waouh, déjà il s'applique super bien. Enfin, je pense que c'est la bonne teinte. J'ai l'impression que c'est la bonne teinte, donc déjà ça c'est pas mal. Déjà là je suis rassurée un petit peu par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'à 35 balles de fond de teint, vaut mieux pas se tromper de teinte. Non mais écoutez, franchement waouh, il est magnifique. Je vais zoomer un petit peu encore, il est magnifique ce fond de teint. Il fait pas, il est super couvrant, mais d'un autre côté il fait pas du tout un effet masque. Et ça c'est top, il a un rendu super lumineux, mais cependant même s'il est lumineux, eh ben il reste mat. Et c'est ça qui est top. Waouh, plutôt pas mal ce petit fond de teint de Kat Von D là. Ensuite je vais venir juste repasser un petit coup d'anti-cerne sur mes cernes et je vais venir illuminer un peu mon dessous de l'œil. Non mais franchement je suis étonnée parce que là, enfin, le combo des deux, la l'anti-cerne et le fond de teint, mais c'est magnifique. Et là, ils sont super couvrants tous les deux, mais j'ai l'impression de n'avoir rien sur le visage. Et franchement, je n'exagère pas, j'ai vraiment l'impression de ne même pas m'être maquillée. Je suis pas déçue d'avoir dépensé 60 € là-dedans parce que j'ai rien à dire, c'est vraiment magnifique. Je vais maintenant venir poudrer tout ça avec ma petite poudre de chez NYX que j'ai acheté il y a pas longtemps, que je n'ai encore jamais testé. C'est la Stay Matte But Not Flat avec le super French accent. C'est cette petite poudre là. Et voici, et voilà. J'espère que la teinte c'est la bonne. Bon, elle est un poil claire mais c'est pas très grave, au pire je vais juste venir poudrer en dessous la l'anti-cerne. Ici aussi, hop. Et la zone T bien évidemment. T, la zone T. Je vais maintenant venir faire mes sourcils parce que ça c'est une étape hyper importante avec le Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit. Il faut abuser des bonnes choses comme le dirait Mémé et du coup je l'ai racheté en teinte 3. Je l'ai déjà testé, approuvé, donc je l'ai racheté. Comme vous le saurez, je suis une psychopathe des sourcils, c'est la première chose que je regarde dans un visage. Donc autant dire que il faut qu'il soit bien fait. Tout simplement. Donc je vais d'abord brosser. Ça manque un peu de musique là. Je vais continuer mon maquillage avec un petit produit que j'ai acheté il y a pas longtemps chez Monoprix de la marque NYX. C'est un stick pour le contouring. Il y a un embout donc pour faire les ombres et un embout pour illuminer. Ici, ici, ici aussi. Pour affiner un peu mon menton, pour venir ombrer un peu mon front. Bien évidemment je ne vais pas rester comme ça. Donc voilà pour les parties d'ombre. Ensuite je vais prendre l'autre partie pour venir illuminer. Juste en dessous de l'œil. Nala qui fait des siennes là. Sous les joues. Ici. Et je vais venir estomper avec mon Beauty Blender. Ici. Le front. En tout cas, l'œil nu, ça donne un rendu super naturel. Je pense qu'il va falloir que je repasse avec une poudre. Après, c'est joli parce que c'est un rendu super naturel. Je vais juste un petit peu accentuer tout ça avec une petite poudre de
Une petite poudre de soleil de chez MAC. Voilà, tout de suite c'est un petit peu mieux je trouve quand même. Pas forcément acheter de nouveaux produits fard à paupières pour les yeux, donc je vais rapidement faire mes yeux et je vous retrouve après pour le reste des produits. Je vais finir le maquillage de mes yeux avec le nouveau mascara que j'ai acheté de chez NYX. Donc c'est le Doll Eye Mascara. Je sais pas du tout ce qu'il rend, mais visiblement il avait l'air vraiment pas mal. Hop, et la brosse elle est comme ça. Franchement à première vue il met pas beaucoup de matière mais il est hyper efficace. Moi qui ai des cils d'asiatique et c'est super dur de trouver un mascara pour mes cils, je crois qu'avec le Better Than Sex je pense qu'il y a bousculade et rivalité. Il est ultra beau, ultra bien. La brosse elle est géniale, elle est petite mais super condensée et fournie. Superbe. Vous savez les cils d'asiatique, enfin c'est une grosse galère. Mais ce mascara là, mais waouh, il est génial. Le truc ça marche du feu de Dieu. Je suis bluffée de chez bluffée, de chez bluffée, de chez waouh. Je vais finir par le plus important, les lèvres. Je suis passée chez Sephora, je suis passée chez Soch. Et évidemment je ne pouvais pas ne pas tester leur rouge à lèvres sans transfert longue tenue de Machine 10 heures. Et du coup j'ai pris un bordeaux marron mais qui est absolument magnifique. Je tremble les gars. Cette couleur est juste magnifique. Il est sans transfert. Et voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. Pourquoi je crie? N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Je vous retrouve en attendant dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et surtout, gardez le sourire. Bye. Pourquoi je crie, sérieux? C'est insupportable. Tell you something, I really like you, and I want you. Do you want me? Do you want me to? I really